fait la salle. C'était sympa, les camarades. Donc, je me présente, je suis le dernier à parler. Donc, je m'appelle Olivier de Dieu, je suis militant à Bayard dans la 3e circonscription. Enfin, on est voisins, mais c'est pas à côté. Donc, au-delà de ma localisation géographique, juste expliquer le sens de mes engagements pour le parti et le sens du coup de ma candidature. Donc, quand j'adhérais au parti, il y a environ 10 ans, je me suis retrouvé dans un courant qui était à l'époque le NPS, je suis un Montebourg historique, qui défendait un certain nombre de valeurs. J'ai ensuite rejoint le courant BRI, et au dernier congrès, effectivement, j'ai défendu la motion 4. Et voilà pour ce qui est de mes engagements par motion, je pense qu'il est honnête de le dire pour que tout le monde puisse le positionner en tout état de cause. Alors, au-delà des engagements, ce qui est important, c'est de voir les valeurs qu'on cherche à promouvoir. Je ne pense pas que la question des problèmes rencontrés dans la Fédération de l'Hérault soit un problème nouveau. Ça fait 20 ans qu'on connaît des histoires, des querelles, des conflits internes, des problèmes de gestion. Alors, moi, je suis arrivé plus tard. Alors, oui, j'ai essayé, moi, je le dis honnêtement, par mes propres moyens, de dénoncer le système. Donc, j'ai même créé un blog qui s'appelle Rénovons le PS, qui m'a valu beaucoup d'inimitié. Mais je pense que le rôle, c'est aussi que les militants puissent avoir accès à l'information. Voilà. Ces 2 dernières années, on a essayé d'évoluer, et on s'est dit, avec quelques camarades, si la fédération ne fonctionne pas, essayons de le faire fonctionner, ce que devrait être une fédération. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Militants Autrement. Et l'objectif était quoi? Était le suivant. Puisqu'il n'y a pas de formation, puisqu'il n'y a pas d'information, puisqu'il n'y a pas de lieu de débat, puisqu'il n'y a pas de lieu festif, créons tout ça. Et donc, effectivement, on a créé des cycles d'histoire du parti, des réunions de débat, des formations sur des questions de société ou des questions purement techniques. On a mis en place quelques fêtes dans les locaux de la fédération. L'objectif était quoi? C'était de se préparer à inventer la fédération de demain. Voilà. Et il y a du boulot. C'est pour ça que la question de savoir quel temps quelqu'un va passer à la tête de la fédération est importante. Je veux dire par là qu'on doit remettre cette fédération en ordre de marche dans des délais très brefs. Alors, comment sortir de cette situation? On a bien vu, effectivement, avec les premières questions, qu'on est dans une situation très tendue. Alors, pourquoi cette tension? Pour 2 raisons principales. D'une part, parce que, et vous voyez comment les médias retranscrivent les choses, hein, on a quand même un peu l'impression que ce qui se joue, c'est une guerre de leadership entre d'un côté le département et de l'autre côté la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un des deux en gagne, l'autre n'acceptera jamais la défaite. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Arrêtons de faire les bisounours. Et on a bien vu lors d'élections antérieures, effectivement, un camp envoyé dissident, essayer de planter une candidature, etc. Bon, donc, et pour se aggraver les choses, on doit en plus demander à la Fédération de l'Hérault, de gérer le bordel montpelliérain. Passez-moi l'expression. Mais on voit bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui autour de la question du premier fédéral? C'est la guerre d'influence pour être le futur maire de Montpellier. Et je le dis, il est temps que les Montpelliérains comprennent que la Fédération de l'Hérault, ce n'est pas que les Montpelliérains. Nous avons et dans cette logique-là, pourquoi avoir été candidat? Bon, d'abord parce que j'ai été investi par une AG de militants. Je rappelle que ça existe, des assemblées générales de militants de motion, qui définissent leur candidature, la candidature qu'ils souhaitent défendre. Donc j'ai été investi effectivement par la motion 4, j'ai été investi à l'unanimité d'ailleurs par l'association Militants Autrement, et j'ai été rejoint par un certain nombre de camarades de la motion 2, de la motion 3 et de la motion 1. Bon, estimant qu'il y en a marre, il est temps de changer et de rappeler quand même qu'une fédération est d'abord au service des militants de ce parti. Donc, la seule solution, puisqu'il y a 2 camps, c'est de dire voilà, il faut un 3e camp. Et c'est ce 3e camp qui dirige, parce qu'il sera le seul à pouvoir agréger les 2 autres. C'est la logique aujourd'hui. Hein? Ne nous trompons pas, on le voit bien. Est-ce qu'on a envie de partir vers 3 ans de guerre, jusqu'aux futures élections quand on a les régionales? C'est ça qu'on veut. Or, on le sait très bien, comme le disait au début, les élections municipales de 2014 vont être difficiles. On va pas voler la face. Les mesures budgétaires vont arriver
bataille très rapidement. Comme le disait, je crois que c'était Laurent, je ne suis pas sûr que tu es convaincu du coup quand même, mais on a aujourd'hui besoin de se rappeler que notre ennemi n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Bon, donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, la seule option, vu le contexte local aujourd'hui, c'est la troisième voie. Voilà. Et cette troisième voie n'a de sens que si tout le monde s'agrège autour d'un projet et d'une démarche collective. Ce qui nécessite un certain nombre de conditions. D'abord, le respect d'un certain nombre de règles démocratiques de fonctionnement qu'on a eu tendance à oublier dans les années antérieures. Donc effectivement, et je suis content de voir d'ailleurs que les trois autres candidats s'y sont ralliés, dès le dépôt de ma candidature, le 20 octobre, au Congrès fédéral, j'ai proposé que le poste de trésorier fédéral soit attribué à mon adversaire du deuxième tour, puisque évidemment il perdra. Donc, voilà. Non mais pourquoi? Parce que j'estime logique de séparer la fonction de secrétaire fédéral de trésorier fédéral. Les dérives qu'on a pu dénoncer dans le passé, c'est justement l'absence de votre pouvoir dans l'institution qu'était la Fédération Socialiste de l'Hérault. Donc il est temps aujourd'hui de changer ces pratiques de fonctionnement. Deuxièmement, je rappelle que nous sommes la fédération la plus riche de France. Nous avons deux particularités. Nous faisons rigoler tout le monde. Bon, on aurait pu s'en passer. La deuxième, vous savez, avant, dans les congrès nationaux, on se foutait de la gueule des Bouches-du-Rhône. Bon, c'est vrai, une vision du droit très particulariste, localiste, etc. Mais désormais, il y a les gros, les fameuses pizzas des gros. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas une invention italienne, la pizza, c'est hérédité. Donc, bon, passons, c'est un peu un épiphénomène la question de la pizza. Mais ce que je veux dire par là, on a une image aujourd'hui qui est ternie, on le voit sur le terrain, qu'on discute avec les gens. L'image qu'on leur envoie est déplorable. Et deuxième caractéristique, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes la fédération la plus riche de France. Nous avons plus d'un demi-million d'euros en stock. C'est hallucinant, c'est hallucinant. On est quasiment un établissement bancaire. Pas 800 000. Oui, alors, 800 000. Alors, 800 000. Ah, il faudrait rendre le liquide alors. Hein. Deuxième degré. Non mais on s'en fout. Non mais si vous voulez, que ça soit 800 000 ou 500 000, je m'en fous. Ce que je constate, mais si vous voulez, c'est 800 000. On peut arrondir à 1 million. Mais Olivier, les 2 dernières minutes. Zéro pour les sections. le fond de la question, c'est quoi? C'est que finalement, à force de ne rien faire, on s'est retrouvé avec des excédents, tout simplement parce que les coûts de fonctionnement sont inférieurs aux recettes. Donc on a largement aujourd'hui les moyens de développer le socialisme dans l'Hérault. Il n'est pas normal qu'il n'y ait que 4000 militants dans un département qui compte plus d'1 million d'habitants. Et nous avons la capacité aujourd'hui d'épauler de manière active les sections avec des moyens matériels, avec de la formation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et ces moyens, il faudra les mettre en œuvre très rapidement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dès 2013 commence le compte en retour des comptes de campagne électorale. Donc c'est pour ça qu'on a la nécessité d'avoir une fédération. Moi, mon objectif, c'est la fédération fonctionne dès la fin de l'année, de manière efficace, qu'on ait réglé tous les problèmes. C'est pour ça que moi, je ne vais pas renvoyer à une commission théodule, je ne vais pas renvoyer à une charte éthique qu'on va développer encore en large à travers pendant 6 mois. Moi, j'arrive, et vous le recevez par mail d'ici le 15 novembre, un projet de règlement intérieur, pour qu'on puisse effectivement commencer à débattre. C'est ça mon projet, après les sections feront ce qu'elles voudront. Il faut que d'ici la fin de l'année, on ait un plan de formation pour aider les sections effectivement à communiquer, pour aider les communications à se former juridiquement, pour aider aussi nos candidats à faire des propositions, si possible, intelligentes, en tout cas, c'est espéré. Bon, voilà, tout simplement parce que nous avons toute une série de communes et de villes moyennes du département